On arrive à Cherbourg, il y a Hugo de l'équipe qui connaît très bien le bateau, qui nous aide, qui travaille avec nous, qui nous attend là-bas. Et à partir de ce moment-là, il va falloir créer un peu une cellule de crise. Donc on commence déjà quand on est à bord, nous ensemble, savoir qui va pouvoir nous aider, soit à Cherbourg à réparer, comment réparer, est-ce que c'est faisable, pour pouvoir reprendre le départ de la seconde étape qui sera à Lorient quelques jours plus tard. On a réagi assez vite, on aurait pu réagir plus vite parce qu'il faisait nuit, donc on ne se rendait pas forcément compte de l'ampleur des dégâts. Évidemment, une énorme déception parce qu'on sait à ce moment-là, alors qu'on était dans un très bon tempo de course, bien placé, que l'étape elle est cuite pour nous. Pas une erreur de notre part, c'est là aussi où c'est plus facile je pense de réagir. C'est pas une erreur de navigation, on se prend quelque chose qui traînait dans l'eau, on n'y peut rien, il faut faire avec. Et donc l'étape suivante va être de tout mettre en œuvre pour pouvoir repartir et réparer. On dort dans le bateau pour être sûr que si ça rentre de l'eau, on est quand même réveillé par l'eau elle-même et on peut gérer les choses. Et le lendemain, on voit que les dégâts sont quand même importants. La lumière qui passe à travers la coque est assez impressionnante. On a peu de chances de pouvoir mettre le bateau en condition de naviguer vite fait vers l'Orient pour faire les réparations à l'Orient en naviguant vers l'Orient. Donc vite fait, on s'aperçoit que notre possibilité majeure pour prendre part de la deuxième étape, c'est de trouver une autre façon de ramener le bateau à l'Orient. Donc la meilleure option qu'on ait, c'est ramener sur une remorque par un camion. On sait que ça veut dire aussi énormément de manutention qui prennent du temps, mais c'est la meilleure option et à ce moment-là, on ne sait pas quand le départ de la seconde étape va être donné. C'est aussi un peu stressant, on est quand même vigilant avec la météo. On a de la chance parce qu'il y a un très beau groupe de bénévoles et de professionnels qui nous aident à Cherbourg pour faire donc enlever le mât. Il faut faire venir une grue, déposer le mât et puis après attendre que le camion arrive pour qu'on sorte le bateau, enlève la quille et qu'on le charge sur le camion. On s'aperçoit à ce moment-là quand on sort le bateau l'étendue réelle des dégâts et jusqu'à où la peau, donc la coque, est abîmée. Mardi soir, le bateau est chargé sur le camion avec les mâts posés sur le bateau, prêt pour prendre la route dans la remorque du camion. Malheureusement, mercredi, c'est un jour férié, et jeudi, il y a la tempête. C'est 48 heures perdues, et pourquoi on les a perdues? Parce que le camion ne peut pas rouler. Il ne peut pas rouler les jours fériés, et il ne peut pas rouler pendant la tempête. Et c'est dur à digérer parce qu'on sait qu'il y a de grosses chances que ces 48 heures-là vont être un peu fatales. Maintenant, c'est une course contre la montre qui commence, donc il faut vraiment que tout ça soit parfaitement ficelé. C'est une vraie crise à gérer qui est difficile à préparer en amont parce qu'on ne sait pas quand ça va se passer ni où. La chance qu'on a, c'est que ça se passe à Lorient. Enfin, on décide de ramener le bateau à Lorient, qui est notre port d'attache. On a les idées un peu plus claires de l'état des dégâts. Et là, il faut programmer comment faire les réparations. Il faut trouver un endroit où faire les réparations. Il faut trouver un team qui fasse les réparations. Prévoir comment faire toutes les manips du bateau, du mât, du quille, à l'arrivée du camion à l'Orient, pour remettre après à l'eau le bateau. Et tout ça, c'est un petit Lego qu'il faut mettre en place. On a à peu près en tête la zone qui est abîmée, mais on réalisera que c'est quand même encore plus important une fois le bateau arrivé à Lorient.